L'une des choses qui m'a choqué était la réaction des anges. Parce que si quelqu'un médite bien sur le Coran et avec ce que les anges ont dit, je crois que d'autres auront du mal envers les anges. Parce que les anges se sont opposés à Allah face à la création des êtres humains sur la terre. Ils ont dit, Ya Allah, pourquoi tu veux créer quelque chose qui va créer le mal? Alors que nous les anges sommes là pour chanter ta gloire et te glorifier. En vérité, si ça dépendait des anges, Allah ne devrait pas nous créer. Et si Allah avait accepté la proposition des anges, Allah n'allait pas nous créer. Mon but n'est pas de créer la haine envers les anges, car c'est d'être mécréants et égarés, car nous croyons aux anges. Et les anges sont des créatures nobles qui obéissent à Allah Azawajal et qui sont à la disposition des êtres humains ainsi que la création. Mais mon but, c'est de montrer la miséricorde d'Allah Azawajal de nous avoir créés malgré les critiques des anges. Malgré que les anges ont dit à Allah qu'on est mauvais, qu'on va faire le mal, qu'on va uniquement commettre le mal sur la terre. Malgré ça, Allah nous a créés parce que sa miséricorde est au-dessus de tout. Et Allah nous a aimés sans condition, sans principe. Et la vie qu'Allah nous a donnée est un cadeau. Même si Allah n'avait pas créé une place pour nous dans notre vie future, cette vie est assez suffisante pour remercier Allah Azawajal pour ce cadeau extraordinaire qu'il nous a donné. Et quand j'ai lu le reste du récit qui concerne Allah et ses anges, j'ai eu l'impression que Allah a montré aux anges qu'ils avaient tort en disant que les êtres humains commettaient uniquement le mal et qu'ils n'ont aucun bien en eux. Pour montrer que les anges ont tort, qu'ils se sont trompés au sujet de cette nouvelle création. 1. Allah nous a créés de ses propres mains pour montrer l'importance de cette création. 2. Allah nous a donné la meilleure forme d'une création extraordinaire. 3. Allah nous a donné une chose qui nous a rendu supérieurs aux autres, c'est la connaissance et l'intelligence. Et ce qui a été une surprise pour moi dans le Coran, c'est que notre père Adam a été enseigné par Allah Azawajal lui-même, le maître de l'univers. Et cela est une grâce infinie. C'est comme si Allah avait mis notre père Adam à l'école et Allah lui-même était son professeur. Et après la formation d'Adam alayhi salam, après qu'il ait obtenu son diplôme auprès d'Allah, Allah va le faire venir devant les autres élèves qui étaient les anges. Allah posera la question aux anges et les anges ignorant de la réponse diront à Allah, on ne sait rien sauf ce que tu nous enseignais. Et ça, c'est d'être honnête et humble du caractère des anges. Et quand Allah Azawajal a posé la question à notre père Adam, il a répondu avec clarté et précision. Ainsi par Allah, Allah dit aux anges, je vous ai pas dit que je sais ce que vous ne savez pas? Allah Azawajal a montré l'une des qualités des êtres humains qui seront bientôt sur la terre. Allahu Akbar. Mais ce qui m'a surpris dans cette histoire qu'Allah nous rencontre dans le Coran, c'est que pourquoi les anges n'ont pas eu peur d'Allah de s'opposer inconsciemment sur la décision d'Allah. Normalement, les anges devraient dire, Ya Allah, cette décision de créer l'homme est un bon choix. Mais ils ont dit le contraire en remettant cette décision d'Allah Azawajal en cause. Pouvait-il pas mentir devant Allah Azawajal par crainte pour ne pas être châtié? La réponse, c'est qu'il y a des choses. La première, c'est que les anges ont donné leur avis sans avoir peur d'Allah, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de terreur. C'est pas un Dieu qu'on doit être terrorisé tout le temps par lui. Au contraire, c'est un Dieu de paix, un Dieu tolérant, qui accepte la vie et le choix de ses créatures. Et les anges ne pouvaient pas cacher leur avis, car même si les anges n'avaient pas parlé, Allah connaissait ce qui était déjà dans leur fort intérieur. Et si tu as vu que les anges n'ont pas pu mentir, parce que les anges ne savent pas mentir, Allah les a créés sans mettre la désobéissance en eux. Et je me suis demandé encore, mais pourquoi Allah s'est pas mis en courroux contre les anges? Pourquoi Allah n'a pas détruit les anges sur le champ? Parce qu'ils se sont opposés à sa décision. En vérité, Allah Azawajal n'a pas puni les anges à cause de leur opposition à la création de l'être humain à cause de deux choses. 1. Parce que les anges ont une place auprès d'Allah qui est spéciale. Et les anges ne font pas partie des créatures qu'Allah a donné la possibilité de faire le bien ou le mal. 2. C'est que Allah lui-même est un Dieu de miséricorde et de dialogue, qui laisse ses créatures s'exprimer comme il veut. Et la preuve est dans le dialogue entre Allah Azawajal et Iblis le maudit. Je ferai une vidéo pour ce que j'ai remarqué et qui m'a choqué sur le dialogue entre Iblis le maudit et Allah Azawajal. Enfin bref, Allah ne contraint pas ses créatures à suivre certaines de ses décisions, mais punit ces créatures qui prennent des décisions ou des avis dans le but de commettre le mal ou l'injustice.
Et Allah Azawajal nous enseigne à travers ce récit dans le Coran qu'on a le droit de dire ce qu'on pense réellement, de ne pas avoir peur. Et on verra cela dans le récit de Iblis le maudit et avec Allah Azawajal. À suivre dans une autre vidéo. Abonne-toi et n'oublie pas de mettre ton avis en commentaire et de partager à ceux qui sont absents. À suivre pour une autre vidéo, Inch'Allah.